Bon les devs, comment vous allez? J'espère que vous allez tous bien les gars. Donc vous pouvez remarquer là il est 4h18 du mat les gars. J'ai passé une semaine franchement voilà, extraordinaire, fou malade les gars. Vous savez, tous les semaines je me suis dit bon vas-y parce que je me suis absenté il y a vraiment beaucoup. Et là j'avais dit cette année ça va être une année de folie les gars. Et là voilà. Installez-vous convenablement les gars. Je sais, il n'y a pas mon petit café à côté de moi les gars. Installez-vous convenablement les gars. On va continuer avec la série, cette série là les gars. Bon, c'est parti. J'ai juste une bouteille d'eau à côté de moi parce que normalement il faut que je m'hydrate. Les gars, c'est important. Désolé hein. Bon, les gars, cette série de tutos, elle est très importante les gars. Pourquoi? Normalement, dedans, il y a beaucoup d'explications. Alors, dans la première vidéo, c'était une vidéo de 6 minutes où j'avais parlé, etc. Bon, j'avais même pas parlé, les gars, désolé déjà, j'avais même pas parlé. C'était une vidéo où, voilà, je montrais en fait le but de cette application. Mais ça a commencé dans la deuxième partie, c'est-à-dire dans la deuxième vidéo. Alors, dans la deuxième vidéo, on a vu ce que vous voyez devant vous, le plan. Prérequis, langage de programmation. Ça, c'est en résumé, je fais là immédiatement dans l'immédiat plutôt pour les nouveaux et les nouvelles les gars. Ensuite, l'objectif de cette série de tutos, c'est concevoir une application de gestion Java, te familiariser avec l'IDE NetBeans 8.2 que on va dire qu'on utilise le plus souvent et te familiariser avec MySQL. Contenu pédagogique. Dans contenu pédagogique, c'était quoi? Le but. En fait, on a vu comment créer une fenêtre de démarrage. Voilà. Alors, déjà, j'avais dit quoi? J'avais dit en fait, c'est juste en résumé, hein, les gars. J'avais dit que c'est pas obligatoire de créer une fenêtre de démarrage, tu vois. C'était juste un élément de plus que voilà, je voulais te montrer, je voulais vous montrer afin que voilà, si vous voulez mettre ça dans un projet de à vous, il n'y a pas de problème. Ouais, je vais dire. Donc voilà. Et ensuite, on a parlé de JPorres Bar, etc., de trade, etc. On a donné pas mal d'explications. Je te conseille d'aller voir ça, c'est très important. Maintenant, toujours dans le plan, comment créer une fenêtre de connexion. Voilà, c'est dans la troisième vidéo, comment créer une fenêtre de connexion. Toujours, on a vu JCombo Box, très important, JTX Fight, JBouton, JTX, etc. Mais dans tout ça, les gars, euh, le plus important, c'était notre requête SQL. C'était notre base de données. On a manipulé un peu la base de données, etc. On a vu les tables, comment créer une base de données, comment créer une table. On a parlé de JDBC, pourquoi il existe JDBC, etc. C'est quoi son but, etc. Les gars. Maintenant, voyons voir si, on va dire, vous qui me regardez, pas les nouveaux, ou du moins ces nouvelles, vous qui me regardez, c'est-à-dire les gens qui ont vu la première, la deuxième, la troisième, etc. Supposons que vous vous êtes arrêté pareil que moi ici. Par exemple, voilà, c'était là. C'était là, ici les gars. Normalement, notre requête pour faire la comparaison entre les informations que l'utilisateur va entrer et les informations qui sont déjà dans notre base de données, voilà, qui sont ici là. Donc, si tout est OK, ouais, RS Next. Là, les gars, on est déjà directement dans la quatrième vidéo, hein, je vous le dis clairement. Là, on dit à notre classe login, s'il te plaît, c'est bon, tu peux t'en aller. Ouais, ce que je veux dire, c'est clair. Voilà, c'était là, etc. Et ensuite, on avait dit, on va gérer ça petit à petit, mollo mollo. Maintenant, aujourd'hui, qu'allons-nous voir? Voyons voir, les gars. On va directement ici. Ici, c'est ça. Comment créer une classe de vendeur? Très important. Mais dans comment créer une classe de vendeur? Mais normalement, il faut les détails, c'est-à-dire les buts, en fait, les éléments précis qu'on va voir ensemble. Alors, premièrement, l'un des éléments très importants que nous allons voir ici là aujourd'hui, c'est que c'est une méthode qui va nous permettre de créer des matricules automatiques. Tu vois? Donc ça, c'est très important. Il y a beaucoup de questions concernant. Là, aujourd'hui, c'est l'explication, les gars. Maintenant,
on va voir comment importer des informations depuis une classe vers une autre classe. Ouais, ainsi de suite. Comme vous voyez devant vous avec les flèches, les gars. Mais non, étape par étape. Avant de prendre ça, c'est-à-dire une méthode de comment créer les matricules automatiques, on va récupérer des informations d'une classe vers une autre classe. Parfait, les gars, c'est ce que nous allons voir. Maintenant, admettons qu'on veut faire ça. On n'a pas encore notre classe menu principal. C'est clair et net. Voyons voir. On va le créer normalement comme voilà. Voilà, ça c'est notre classe menu principal. Avant d'importer les éléments de la classe de login, tout à fait, on va dans le niveau de design, tu vois, donc nom d'utilisateur, mot de passe, etc. Il nous faut notre classe. L'autre classe en fait qui va recevoir ces informations-là. Ça dépend. Tu peux nommer de ta propre façon, ouais, je veux dire. Donc voilà, moi j'ai dit menu principal, tu vois, c'est pas parce que JB2005 a dit menu principal, tu te dis bon, vas-y, moi aussi menu principal, d'accord? Maintenant, le but c'est de comment créer une classe de vendeur. On pouvait en fait faire ça de différentes manières. Mais on a juste créé une classe menu principal. Ensuite, on va prendre un élément très important. On va dire c'est une palette. Cette palette-là, c'est un JPanel. On va dire, ok, notre classe vendeur, on va dire c'est une palette de JPanel. Bon, on va être plus précis. Notre classe vendeur que voilà, j'avais dit comme titre comment créer une classe vendeur. On va dire ok, supposons que cette classe-là, ça va être un JPanel. Ouais, on va, t'inquiète, on va gérer ça. On va gérer les gars. Bien avant, on vient de créer notre classe menu principal. Voilà. Ça, c'est notre classe menu principal. Alors, c'est simple. Donc ici, vous faites ça comme ça. JForm panel. Et puis voilà, vous nommez votre classe. D'accord? Finish, etc. Tout ça. Vous voyez ici, c'est vide. Ça, c'est notre JFrame, classe menu principal. Alors, tout ça, c'est pour faire les designs, etc. Bien bon. Mais le but, en fait, c'est de créer une classe vendeur. Exactement. Comme on l'avait dit tout à l'heure, on va faire une supposition. Cette classe-là, on va dire, ok, tiens, notre classe qu'on veut créer, on va directement mettre sur un JPanel. Pour faire cela, il faut des atouts. Alors, ces atouts, c'est quoi? Il y a un truc qu'on appelle dans notre, on va dire, il y a un truc, ou du moins, s'il y a, bon, on va dire, il y a un truc qu'on appelle card layout. Alors, card layout, d'où ça sort? D'où vient card layout? Alors, c'est toujours dans notre bibliothèque Swing. Java, c'est un langage vraiment robuste, hein, beaucoup de trucs à apprendre. Voilà. Il y a un truc qu'on appelle card layout, mais d'où sort le card layout? Alors, card layout, on l'utilise, en fait, pourquoi? On utilise le card layout, en fait, c'est pour fusionner d'autres JPanel. C'est simple. Donc après, vous allez voir qu'il y a d'autres explications. Moi, je veux que voilà, vous rentrez dans le mood afin que voilà, vous compreniez ce qui se passe. C'est pas venir et voilà, vous coller et vous arrivez même pas à comprendre ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bref. On a notre classe menu principal, d'accord? On a notre classe menu principal. Mais non. Voyons voir. On va faire ça étape par étape, c'est mieux. New frame. Bon, on va dire test. On a notre classe. Ouais, on va. Ça, c'est notre classe. Le but, on va mettre ça. Ok. Parfait, les gars. Le but, en fait, c'est comment créer une classe vendeur. Exactement. On pouvait directement créer notre classe vendeur simple, basta, rien à dire. Mais t'inquiète, c'est des atouts que je vais te montrer, etc. Maintenant, tout à l'heure, j'avais dit, supposons que notre classe qu'on va créer soit un JPanel. Parfait. Avant même, on va dire quoi? On va prendre
un premier panel. On va le déposer ici. On va le déposer ici. Pourquoi l'utilité de ce panel, en fait, c'est quoi son utilité? L'utilité de ce panel, c'est de mettre des boutons, des J-boutons. Alors, pour mettre les J-boutons, pourquoi faire? Alors, les J-boutons qu'on va mettre, en fait, les boutons qu'on va mettre, en fait, c'est de appeler nos classes. Alors, mais attends, nos classes, là, que t'arrêtes pas de dire, mais tu viens nous dire, en fait, mais supposons que, voilà, etc. Ah, t'inquiète. Ok. Une classe. Une classe vendeur. On veut créer, on a dit. On pouvait créer une classe normale et ensuite on met des informations. Mais on va dire, supposons ces classes va être en JPanel. Voilà, ça c'est numéro un. Parfait. Maintenant, avant de rentrer dans ces détails-là, on a dit que voilà, on va mettre un autre JPanel. Ce JPanel, on va mettre dedans des boutons. Parfait les gars. C'est bien, on met des boutons. Pourquoi faire ces boutons? Premièrement, c'est un bouton. On va dire vendeur. Pourquoi faire vendeur? Parfait. J'avais dit que voilà, ce bouton va nous permettre en fait d'appeler notre classe. Ok? Parfait. Jusqu'ici, tout le monde est d'accord. Maintenant, j'avais parlé d'un truc, card layout. Card layout encore. Pourquoi faire? Card layout en fait va fusionner nos panels qu'on avait dit, supposons que la classe vendeur soit un JPanel. Exactement. Maintenant, pour faire cela, vous allez prendre encore un autre JPanel. Parfait. Ensuite, tu vas déposer ça là comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Avec JB995, croyez-moi, c'est toujours comme ça. On vient pas ici pour rigoler, non. Parfait. Là, on a presque tous les éléments pour compléter ce qu'on voulait faire aujourd'hui. Mais il nous manque deux, trois choses. On avait dit, il y a un truc, voilà, card layout. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire un clic droit pour transformer ça en card layout, hein, pour transformer le panel qui va fusionner tous nos classes que on avait dit. Supposons ces classes, ça va être des JPanel vendeurs, des JPanel, etc. Donc, vous allez dans cette layout et vous allez chercher card layout. Parfait. Vous voyez ce que je veux dire? Exactement. Maintenant, vous voyez, c'est toujours bien beau, etc. Regardons. Ici, le but même, c'est de créer notre classe vendeur. C'était ça. Mais on avait dit que, voilà, supposons. Bon, arrêtez de pas. Dis le terme, JB995, arrêtez, on a compris, bien sûr. Bon, ok, d'accord, les gars. Ici, vous allez faire Add Form Palette, Swing Container, et vous allez faire ça comme ça. Hop. J'avais dit quoi? C'est de fusionner un ensemble de panels. Il peut gérer tous ces panels. Ah, c'est ça. Bien sûr, c'est ça. Mais non. Pour faire la différence, parce que c'est normal, tu vas coller beaucoup. Pour faire cette différence-là, un petit truc. Voyons voir. Ici, je vais changer le nom. Je vais dire panel vendeur. Est-ce que tu as compris? Parce que nous sommes JB995. Tout à fait. Il nous manque des éléments. Des éléments. Bien sûr, il nous manque des éléments, les gars. Maintenant, pour faire simple, on va prendre un autre bouton. On va dire c'est produit. Copie. Ensuite, V, paste. Parfait. On va dire produit. Ouais, jusqu'ici, c'est parfait. Hein? Maintenant, déjà pour comprendre ce qu'on vient de faire, on va mettre un label sur notre panel vendeur d'abord. D'accord? Pour faire simple, vous allez ici et vous allez prendre un label
Vous allez ajouter ça comme ça. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Maintenant, tu vas dire, ok, vendeur. Parfait, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va faire la même chose pour produit. Vous allez ici, add from, hop, ouais, nickel. Donc, pour faire la différence, encore une fois, on va changer le nom. Maintenant, on va dire c'est panel produit. Alors, il faut toujours utiliser cette partie-là, la partie navigateur, parce que des fois, vous pouvez chercher un truc, vous n'arrivez pas à le trouver, mais ici, vous allez le trouver. Donc, ouais, si je veux panel vendeur, ouais, panel produit, parfait. On va faire la même chose encore, les gars. Ici, voilà, panel, non, on va dire produit. Produit, parfait. Maintenant, c'est bien beau, tout ça, etc. JB2005, arrêtez, dit le terme exactement, comment créer notre classe là, etc. On vient de créer notre classe. C'est ça que je vous avais dit dès le départ. En fait, cette classe-là, on va dire, supposons que cette classe, c'est un JPanel. Alors, notre classe vendeur, c'est ça. Exactement. Maintenant, si j'exécute ça comme ça, vous allez voir un truc. Eh oui, voyons voir voyons voir ce qui se passe. Là, on sait que vendeur. Mais non, supposons que je veux ma classe produit. Bien sûr. En fait, ce que nous allons voir, c'est un ensemble d'actions qui va nous permettre de manipuler ces ensembles de classes. Mais ces ensembles de classes, c'est quoi ces ensembles? Bah, il va y avoir, excuse-moi les gars, il va y avoir notre panel vendeur, notre panel produit, notre panel de vente. Bien sûr. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Simple et efficace. JB905 est à l'action, les gars. Voyons voir. Ici, nous avons dit quoi? Il nous faut les explications, les gars. C'est très, très important. Regarde bien. Regarde bien. Écoutez-moi attentivement. Il faut comprendre ce qui se passe. Panel principal. C'est qui? C'est quoi le panel principal? T'inquiète. On va le nommer d'une façon. Bon, on va expliquer ça de l'autre côté. Bon, on va prendre ça, on va dire CTRL-C ou bien copier. On va expliquer ça ici. C'est ça très important. Ici, soit on fait double-clic sur produit ou clic droit, action performance. C'est la même chose. Maintenant, parfait. Maintenant, panel principal, c'est pour différencier toujours l'ensemble de nos panels. Ici, je vais changer le nom. On va dire CTRL-V. Parfait. Maintenant, on va en voir. Qu'est-ce qui se passe? Panel principal, j'avais utilisé un truc afin que voilà, je mets d'autres panels et cela ne dérange pas. Tout à fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? J'ai dit que panel principal, remove all. Remove all. Ce même panel, je dis après avoir effacé tout ce qui est à l'intérieur, je vais maintenant ajouter un autre panel. Ok, je vais ajouter un autre panel. Bon, ça y est, on va ajouter. Non, il nous faut d'autres choses. On va dire à ces mêmes panels en fait, repaint et revalidate. Je ne sais pas ce que vous comprenez, c'est simple et efficace. On va tout effacer vu que je vous avais dit ce panel 4 layout en fait va en fait fusionner beaucoup de tous les classes de JPanel, etc. Donc là on va dire effacer parce que pour le moment, le seul panel qu'on veut, c'est notre panel vendeur. Bon, là c'était le bouton produit, on va dire c'est panel produit. Exactement. Le seul panel qu'on veut, c'est le panel produit. Alors, je sais que voilà, tu as la capacité de fusionner, voilà, de gérer tout ça. Non, doucement. Le seul panel qu'on veut pour le moment, c'est le panel produit. Alors, c'est ainsi de suite qu'on va faire pour tous les boutons, les gars. On va faire CTRL-C.
On va faire ici, double-clic, voilà, CTRL-V, parfait les gars. JB995 à l'action. N'hésitez pas à vous abonner, partager les gars, c'est très important. Cette année, on est grave motivé. Ça fait un moment, j'arrive, je code maintenant. Il vous faut il faut comprendre ce qui se passe. C'est pas ici, tu arrives, tu codes et voilà. Non, il faut comprendre ce qui se passe. Maintenant, c'est panel vendeur. Vous voyez, je sais que panel principal, tu as la capacité de gérer parce que tu es en cas de layout, etc. Mais pour le moment, je veux uniquement notre panel produit, notre panel vendeur. Maintenant, regardons de plus près, les gars. Il faut pas parler et tout sans savoir ce qui se passe. Là, on est bien. Panel vendeur, n'est-ce pas? Produit. Vendeur. Produit. Vendeur. Produit. OK? Maintenant, retournons là où on était. Ici. Bon, on va fermer ça. Là où on était ici. Tout est nickel. Là, tout le monde est clair. Voyons voir. Ici, dans me connecter, l'utilisateur vient de se connecter. Tout est OK. Merci. À la prochaine, notre classe login. Maintenant, on veut importer un ensemble d'éléments depuis notre classe login vers notre classe menu principal ou notre classe test qu'on vient de créer. Pour cela, ces ensembles d'éléments, il faut les récupérer déjà. Pour récupérer ces ensembles d'éléments, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple et efficace. On va utiliser getText ou bien getSelected item ou bien getValue. Ça dépend de composants, ça dépend de quel composant tu vas utiliser pour certains éléments, etc. Bon, bref, on va pas entrer de ce côté-là. C'est ici nous allons nous concentrer, les gars. Voyons voir. Ici, on veut importer, ou du moins on veut transférer. Ça dépend de quel français vous allez utiliser. C'est pas grave. On veut importer txt non. Txt non, c'est quoi? C'est ça. C'est-à-dire le nom d'utilisateur ou le code, etc. Et aussi, on veut importer le nom de l'utilisateur. Alors, ce nom, je l'avais expliqué, voilà, c'est ici qu'on a récupéré l'information, etc. Voilà, voilà, on a déclaré une variable, et ensuite, voilà. Bon, JB295, pour vous dire, j'ai rien compris. Ok, on va faire simple. Notre classe login. Un utilisateur vient de connecter et tout se passe bien, nickel. Les informations que l'utilisateur vient de mettre dans les champs de texte sont correctes. Notre requête, elle a fait une comparaison. Elle a vu que voilà, il n'y a pas d'erreur, tout est nickel. Alors, monsieur login, c'est-à-dire madame classe login, merci beaucoup. À la prochaine. Disposez-toi. Parfait. Maintenant, on va passer à une étape suivante. L'étape suivante, c'est que on va rendre notre classe menu principal visible. Avant de rendre notre classe menu principal visible ou notre classe test qu'on vient de créer visible, on veut récupérer certaines informations. Parmi ces informations, on veut récupérer le txt getNam, cela veut dire le code VEN, etc. Et aussi le nom de ce code-là et aussi la fonction. C'est-à-dire le type, si c'est en manager, si c'est etc. Tu vois, etc. C'est trois éléments qu'on veut récupérer. C'est simple, les gars. Alors, pour récupérer tout ça, on dit new menu principal avant que je rende visible. À l'intérieur même, je vais mettre txt non devant vous. Vous voyez? Et ce que nous avons fait appel avec notre requête, comme je l'avais expliqué dans la vidéo précédente, et txt fonction ici. On a récupéré. Maintenant, voyons voir. Vu que, écoutez-moi bien, vu que ces trois éléments qu'on vient de récupérer, on va les mettre dans une autre classe. Alors, l'autre classe en question, pour qu'elle accepte, il faut
un nouveau constructeur. Alors je sais, le constructeur, en fait, tu vas me dire, mais attends, c'est quoi? Mais quand même. Bah oui, c'est comme ça, c'est Java. Parce que n'oubliez pas, hein, notre classe là qu'on vient de créer, vous voyez, donc parce que l'exemple, il fallait que je vous explique. Il a déjà un constructeur. Alors, ah bon, tu ne savais pas? Je vais te montrer. Alors c'est ça son constructeur. Bien sûr, public test. Ah, d'accord. Bien sûr. Ouais. Maintenant, vu que ici, on va voir. Vu que ici, on va importer des informations vers la classe en question, qui est déjà un constructeur. En fait, si cette classe-là est déjà un constructeur, mais ça va pas fonctionner, il faut créer un nouveau constructeur. Ah oui, c'est GB9.5. Il faut comprendre ça, hein. Voyons voir. Maintenant, je vais te montrer un petit truc très simple. Tu vas voir, nickel. Par exemple, prenons les cas pour le test. On va dire new. Par exemple, test. Voyons voir. C'est GB9.5. Voyons. C'est visible. True. Voilà. Ouais, il n'y a pas de problème, etc. On avait dit on veut importer les trois éléments, les trois informations, TXT nom, etc. Pour cela, vous allez voir, par exemple, si je veux importer ça, je dis txt nom.getText, parfait, non, parfait, txt function.getSelectedItem.toString. Parfait, c'est trois éléments. Voyons voir si moi je fais ça dans un commentaire. Commentaire. Maintenant, j'avais dit ici, ma classe test est déjà un constructeur. Là, je vais importer des informations d'une autre classe vers ma classe test. Donc, il me faut un autre constructeur. C'est sûr et net. Là, notre classe login va te proposer de créer immédiatement ce constructeur. Bien sûr, il va quand même t'aider. 7 GB de 5, 100 GB de 5, il va t'aider quand même. On va. Vous allez voir ici, create constructor test Java test. Et parfait. Vous voyez? Donc ici directement, voilà. Là, tout est pas OK. Bien sûr, tout est pas OK. Là, certes, nos informations sont bien et bien là. Maintenant, pour afficher ces informations, il nous faut d'autres atouts. Est-ce que vous êtes là, les gars? Franchement, les gens qui vont regarder cette vidéo, j'espère que voilà, vous avez kiffé de ouf. Franchement, c'est voilà. Parce que je sais que cette semaine, j'ai pas sorti de vidéo. Je me suis dit, ce samedi, les gars, il faut que je sorte une vidéo. Il faut que je sorte une vidéo parce que, comme je vous ai dit, voilà, petit à petit, bon, voilà. Je vais pas rentrer dans les détails, c'est des choses personnelles. Vous êtes là, vous n'êtes pas ici pour, voilà, sûrement, c'est juste que vous voyez, vous voulez des choses, vous voulez des nouveautés, etc. Bon, les gars, maintenant, ici, nouveau constructeur. C'est bon? Il nous faut d'autres atouts. Vous voyez ici, c'est la même chose. Vous voyez? C'est des exemples, c'est des exemples. Vous voyez ici, regarde. C'est la même chose. Vous voyez? Ouais, exactement. Maintenant, oui, voilà, etc. Tout est bien beau, etc. Vous vous rappelez que le nouveau constructeur, non, l'ancien constructeur, il avait déjà tous ces éléments. C'est-à-dire le J-panel, le J-bouton, etc., les J-labels, etc. Il avait déjà tout ça. Mais, ben oui, J-B9.5. Mais pourquoi tu nous poses cette question? Pourquoi tu nous dis ça? Mais alors, ce nouveau constructeur, en fait, il est vide. Ah ouais, t'as raison. Bien sûr, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire?
il faut importer tous les anciens éléments qui étaient dans l'ancien constructeur et qui sont toujours. Ah, d'accord, d'accord. Alors, si où? Bah, init component, les gars. Init component, mais d'où sort init component? Alors, je t'explique. Avec NetBeans, avec JFrame, à chaque fois, tu crées un JFrame, init component, c'est automatique. À chaque fois, tu mets un palais, tu mets des éléments, des composants sur votre JFrame, init component, directement, ça rentre dans init component. Ah bon? Ah, je le savais déjà. Ah, c'était ça, bien sûr. Mais attends, je vois pas Init Component. Bien sûr, Init Component, il y a là. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ah, JB295, franchement, merci. JB295, franchement, merci. Bon, bref, les gars, donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, bon, Init Component, c'est pas grave, je vais te faire un copy-paste et voilà. Mais JB295, mais pourquoi tu le fais comme ça? Pourquoi non? Écoutez-moi bien. Pourquoi? Parce que quand la classe login va être disposée, d'après vous, c'est quel constructeur cette classe-là va faire appel? Cette constructeur-là, non, alors, cette classe-là, en fait, elle va faire appel à la classe qui est le constructeur ici, là. Voilà, ouais, ici, là. Et justement, c'est pour cela, je l'ai fait ainsi. Ah, ok, je vois, je vois. Eh oui, les gars. Maintenant, va voir. Je vais dans le 5, s'il te plaît. Commencer, dis les termes, etc. Bon, allons-y, les gars. Bon, ici, on vient de dire menu principal, etc. Nanana, string code, etc. Tout le monde est assez clair. Maintenant, les atouts, les gars. Les atouts. Ça veut dire que, voilà, bon, c'est bien beau, tout est ça, etc. On veut voir comment ça se passe. Par exemple, ici, VES 0D, Philippi, voilà, etc. On veut voir comment ça se passe. Regarde bien, les gars. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. On va déclarer des nouvelles variables. Les nouvelles variables vont être quoi? Code vente, ça dépend de vous, hein. Vous allez nommer ça comme vous voulez, les gars. Mais ces nouvelles variables, en fait, c'est quoi leur utilité? Leur utilité, en fait, c'est de dire que voilà, les éléments qui viennent d'importer, ce sont eux. Alors, maintenant, ce sont eux, tout ça, etc. Mais bon, on sait déjà ces éléments, ce sont eux. Mais attends. T'inquiète. Sur ces éléments-là, donc on va dire c'est toujours des suppositions en fait. On sait que voilà, on vient d'importer ces éléments, on a déclaré des nouvelles variables, etc. Donc voilà. Mais attends, je comprends pas. N'oubliez pas, euh, ces éléments-là, on veut afficher ces éléments quelque part. Pour afficher ces éléments quelque part, on va utiliser notre fameux 10. 10.code vente, code VN est égal à code. 10 nouveau VN, non, bon, ça, ouais, c'est comme ça que je l'avais nommé, et les gars, non, etc. Ah, d'accord. Ok, je réexplique. Ok, on va créer le nouveau constructeur, on prend init component. Vous voyez ce que je veux dire? On prend init component. Ok, là, c'est bien beau. C'est bien beau, tout est déjà là, tout est déjà là. Mais maintenant, pour afficher ces éléments-là, depuis la partie design, ouais, je veux dire ici, etc., pour afficher, etc. Mais on peut pas dire ici LBL, par exemple, ici c'était quoi les gars? C'était LBL vendeur, on peut pas dire LBL vendeur est égal à code tout court comme ça. On va utiliser notre fameuse 10, d'abord on va déclarer des variables qui vont prendre en compte ces données-là. Mais bien avant, on va dire 10.variable qu'on avait déclaré égale à code. Parfait. Et ensuite, maintenant, quand on va afficher ces éléments-là, on va récupérer le nom de la variable ça dépend de quel élément que tu vas utiliser, de quel composant. Tu vas dire c'est texte ici. Ouais, je vais dire. Ah, ok, j'ai besoin de ça.
Non, arrête, t'as rien compris, arrête, ne dis pas à JB5, voilà, je sais que t'as rien compris. Bon, voilà, voilà, on va. Je vais t'expliquer. Bon, ici, voilà, j'avais dit que, voilà, on va créer des nouvelles variables. On va dire string, je sais que t'as rien compris, arrête de faire, voilà, malin, quoi. On va dire si, par exemple, ici, on va dire, par exemple, string, texte et nom, ok. C'était quoi déjà dans la partie de login? On veut récupérer ces codes, on va dire code, nom et fonction. Et n'oublie pas, tu peux le nommer, hein, tu peux le nommer, il n'y a pas de problème, hein. On va dire string, string, on va dire nom, non, c'est code, code, nom, nom, et puis fonction. Parfait. Là, non, ouais, exactement. Maintenant, vous vous rappelez que tout à l'heure, je venais de dire, en fait, je venais de dire, ici, on va déclarer des nouvelles variables. Les nouvelles variables vont être quoi? Vont être, par exemple, on va dire nom, code, code VEN, VEN, code vendeur, etc. On va dire nom VEN, VEN. Et ensuite, on va dire fonction VEN. On va dire fonction VEN. Ouais, parfait. Maintenant, je veux afficher ces éléments en fait ici. Par exemple, l'un des éléments que je vais afficher, par exemple, prenons les cas, je vais afficher un élément ici. Donc ici, je vais faire ça comme ça, je vais dire LBL non. Non, ok, on va dire LBL non. LBL non. Par exemple, on va faire un exemple. Très court. Maintenant, désolé les gars. Ok, ok. Maintenant, je vais afficher ces éléments-là. Cet élément-là. Bon, on va prendre un exemple tout court, les gars. Je vais afficher l'élément non VEN. Par exemple, je vais te montrer simple et efficace. Dans cette variable-là, qui on va dire non VEN, je vais dire c'est 10.VEN, non VEN, non VEN est égal à non. Ouais, tout court. Maintenant, pour afficher cet élément-là, donc on va voir ici, on va dire LBL non, regarde bien, on va dire LBL non, point ctx, non VN. Parfait. Ouais. Ah, d'accord, mais bien sûr, je vais faire. Ouais, je vais exécuter. Mais attends, pour exécuter tout ça, je vais faire ça comme ça. Par exemple, Super, ouais, c'était là. Donc, on va exécuter, vous allez voir. On va prendre un exemple, par exemple, ici, on va dire vendeur, Jean, CTRL C. Vous allez voir, c'est Jean-Pierre en fait qui va afficher. CTRL C, par exemple VEN 004, c'est VEN 004. Et puis CTRL V pour le mot de passe, me connecter, vous allez voir. Ouais, Jean-Pierre. Ah, d'accord, JB295, bien sûr. JB295 est à l'action. Donc les gars, est-ce que vous êtes chaud les gars? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, voilà, parfait les gars. Parfait. Donc là maintenant l'exemple, voilà, c'est très clair, etc. Ouais, maintenant, ça, c'est des conditions, les gars. Par exemple, prenons les cas, si c'est en vendeur, euh, on avait récupéré, on va dire, du type, c'est-à-dire fonction administrateur. Là, j'ai dit if fonction égale vendeur. Ouais, ce que je veux dire. Donc, on va dire jbouton, false, etc., etc. Ça, c'est des conditions, etc. Mais l'important, c'était de vous expliquer tout ça, etc. Là, les gars, franchement, je crois que, voilà, ici, voilà, c'est parfait. Maintenant, deuxième étape, c'est cette partie-là. Parce que là, je viens te montrer les deux, hein. Pour terminer, bon, après les tables qui nous affichent les données, ça je l'ai fait plusieurs fois, on va passer vite fait, mais c'est ici en fait l'important. Ça, je viens de t'expliquer pas mal de choses, voilà, c'est ici. Voyons voir. Maintenant, tu peux mettre sur pause, les gars, tu peux mettre sur pause si vous avez un petit truc, parce que ça fait un moment, là, je parle, les gars. Je sais que parmi d'entre vous, vous êtes déjà avancé, donc bon, je sais pas, ouais, mais parfait. Soit tu peux mettre sur pause, va faire un petit truc, et voilà, et tout.
Après, tu peux, voilà, voilà les gars. Maintenant, on va en voir. Ici, on va voir comment créer notre ID automatique. Les gars, ok. Ici, c'est une action ou une méthode ou une fonction, etc. C'est comme vous voyez, etc. C'est très important. Écoutez-moi attentivement, les gars. Ici, on va créer des ID, des matricules automatiques, etc. Comme vous pouvez le voir dans la partie design, les gars. Qu'est-ce que nous allons faire? Bien avant même de vous lancer, il faut comprendre quelque chose. L'ID automatique ne fonctionne pas comme ça. Ok? Ne fonctionne pas comme ça. Il y a uniquement auto-increment, voilà, auto-increment, et voilà, ça y est, c'est bon, vous cliquez, etc. Donc, on va pas entrer dans... Là, ici, là, on va utiliser des strings, ouais, je veux dire, des chaînes de caractères, et aussi des entiers, les deux en même temps. Ouais, vu N00, là, il faut faire quelque chose. Donc, voilà. On va créer une requête. Cette requête, en fait, ça va être max ID from. Ouais, JB25, attends. Oh, attends. Parce que JB25, là, ça y est. Bon, ok. Comme je l'avais dit dans la troisième vidéo, SQL, c'est un autre langage de programmation. C'est pas pareil. Ouais, Java, c'est un langage de programmation. SQL aussi, c'est un langage de programmation. Alors, il faut savoir, dans le langage SQL, la fonction d'agrégation max permet de retourner la valeur maximale d'une colonne. Je répète, les gars. Dans le langage SQL, la fonction d'agrégation max devant vous, ouais, permet de retourner la valeur maximale d'une colonne. Ça, c'est du français encore. J'ai dit souvent, je répète, les français, c'est du français. Vous, qu'est-ce que vous voulez? C'est l'explication, c'est de comprendre. Alors, select max, on va récupérer la dernière information depuis cette colonne-là. Alors, je t'explique très simple. Prenons les cas. Imaginons, ok, bon, je sais pas, qu'est-ce que je vais dire, bon, on va en voir. Imaginons, enfin, un site de commerce, je sais pas, un site de magasin, voilà, un site de magasin, je sais pas. Tu vois, imaginons ça. Donc, il y a un premier client qui vient d'acheter pour 10 euros, les gars. Ouais, c'est pour comprendre, c'est pour comprendre, hein, Select Max, hein. Parce que c'était tout à l'heure, c'était du français. Là, c'est l'explication qu'il vous faut. Imaginons un site e-commerce, un site de magasin, etc. Je sais pas, si, écoutez-moi bien. Ok. Un client vient d'acheter pour 10 euros. Client numéro 1, 10 euros. Client numéro 2, 30 euros. Client numéro 3, 20 euros. Client numéro 5, 60 euros. Là maintenant, si je vous pose la question, si je fais un select max, prix, ou on va dire achat, client, c'est quel client en fait qui, d'après toi, qui, en fait, c'est quel achat en fait d'après toi qui va s'afficher? Ah, tu viens de dire 10. Malgré l'explication que je vais te donner, c'est pas possible, quand même. Je répète, select max, c'est de sélectionner les gars, c'est de sélectionner la valeur maximale d'une colonne. Maximale, vous comprenez, maximale. Alors je répète maintenant. Client numéro 1, 10. Client numéro 2, 20 euros. Client numéro 3, 30 euros. Client numéro 4, 40 euros. Ah, ok. Bah, 40 euros, bien sûr. C'est pour cela que je vous dis valeur maximale. Valeur maximale. Ouais, je veux dire. Donc voilà.
Maintenant, on dit select max ID from login, tout ça est bien beau. Ok, on va sélectionner max ID from login. Après avoir sélectionné le max ID, on va récupérer ce même max ID. Vous voyez ce que je veux dire? Ce même max ID, on va le récupérer quelque part. Maintenant, pourquoi faire? Bien sûr, parce que n'oubliez pas, c'est ainsi de suite en fait. À chaque vente, c'est une nouvelle vente. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on vient de récupérer la valeur maximale. Maintenant, on sélectionne en fait cette même valeur. Maintenant, pour faire quoi? Pour passer des conditions. Maintenant, je dis if RSGetString, c'est-à-dire valeur maximale de max ID est égale à nul, est vide. Ça, ça va être la première vente, non? Donc, txt code vendeur 7 VN001. Maintenant, si c'est pas vide en fait, vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va incrémenter. Pour incrémenter, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ce même max ID qu'on avait sélectionné et ensuite on récupère encore. C'est-à-dire on sélectionne et ensuite on récupère. Le select en fait c'est pour vérifier hein, et ensuite pour récupérer encore pour vérifier encore. Ouais, ce que je veux dire, c'est un ensemble de trucs, c'est de la logique. Écoutez-moi bien les gars, c'est des petits logiques, il te faut une feuille, tu te concentres, etc. Tu te dis si, sinon que, etc. Tu vois. Donc on va dire sinon langue. Parce que c'est quelque chose en fait qui au fil du temps étape par étape, et c'est next, 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 etc. Je dis long ID, long parce que mais attends, tout ça c'est quoi ça? C'est quoi tout ça long? Bien sûr, je vais t'expliquer. Alors long ID en fait, on doit le convertir vu que ici c'est une chaîne de caractères de classe getString max ID, on va le convertir en long ID, donc etc. Donc voilà, comme vous pouvez voir ici, long, etc. Maintenant, vu qu'on va incrémenter tout ça, donc c'est next, c'est 1, 2, votre ID 001, votre ID 002, votre ID 003. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, on va juste incrémenter les trois éléments. C'est 001, ça va être. En fait, ça là, on va pas l'incrémenter, on va pas dire. Bon, après, ça va être. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je sais pas comment ça allait incrémenter, mais c'est les trois ID en fait, il faut incrémenter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, non, c'est pas les trois ID, on va dire les trois entiers, les gars. Ouais. Donc voilà, on va commenter. Ouais. 001, 002, 003, 00. Quand on arrive, c'est 010, 011, 012, 0100, 200. Ouais, ce que je veux dire? Voilà. Donc, par contre, si vous utilisez une application où il va y avoir beaucoup de données, là, il faut mettre plus de détails. Hein, ouais. Donc, si on va dire c'est 4, on va ajouter 4 ici, 5, on va ajouter 5 ici, 5 ici, etc. Ouais, c'était ça, les gars. Alors, j'espère que, les gars, franchement, tout le monde est assez clair. D'accord, on est arrivé à la fin. Donc, ici, j'avais dit que je vais expliquer, bon, on va dire ici. Pour afficher les données, les gars, je l'ai fait table qui nous affiche les données. Ça, je l'ai fait. De toute façon, je vais mettre un lien dans la description pour vous entraîner, les gars, pour vous entraîner. N'hésitez pas, les gars, sur notre page. Il y a l'équipe sur notre page Instagram tous les jeudis qui met des petits actus, etc., des petites astuces, etc. Donc, des exercices, des informations, n'hésitez pas les gars. Donc entraînez-vous les gars, c'est important de voilà. Et produisez des trucs, construisez des trucs, etc. Vendez des choses, je sais pas, tu vois. Donc l'année 2023 les gars, force à vous et voilà les gars. C'était un plaisir les gars de venir ici, de parler avec vous. Franchement malgré ça fait un moment les gars, voilà, je me suis pas régalé ainsi. Donc merci à la prochaine les gars. Prenez soin de vous et passez un bon week-end les gars. Donc merci. Je vous dis à la prochaine. Ciao.